Bonjour, capitaine Sergent Perronnet de la 4e division préfectorale des douanes canadiennes du Calvados en Poitou-Charentes. Le 12 mars 2014, nous avons intercepté le détenu ici présent, Guillaume Garcia, avec sur lui une quantité non négligeable de drogue, une quantité de 2 kg de drogue. Il est à préciser que cette quantité de drogue a été retrouvée lors de prélèvements sanguins, de prélèvements d'urine et de prélèvements de sel. Monsieur Garcia détenait 12 nanogrammes de THC par millilitre de sang, ce qui est un record pour les douanes canadiennes. 2 grammes d'alcool et un demi-gramme de cocaïne dans le sang également. Étant donné les quantités de substances illicites retrouvées lors des prélèvements sanguins, nous pouvons parler ici de trafic de stupéfiants. Nous avons arrêté et inculpé M. Garcia et nous l'avons mis en détention provisoire dans les locaux de la douane canadienne du Calvados en Poitou-Charentes, située sur une île à 5 km de la ville d'Halifax. Après 3 jours de détention et de sevrage intensif, M. Garcia a été prêt à divulguer des informations quant à son séjour au Canada, que nous allons donc vous relater maintenant. M. Garcia est arrivé le 25 mars 2013 en compagnie de son ami Yorick Cruz. Ils sont arrivés purs et vierges, pleins de bonnes intentions et dans un but de découverte et d'ouverture d'esprit. Après 3 mois de voyage et d'installation à Montréal, au Québec avec M. Cruz, M. Garcia nous explique que toute cette année de vie de débauche et de dépravation a débuté suite à la rencontre entre M. Cruz et un certain Simon Thépaut, un nationaliste breton, alcoolique et toxicomane, n'ayant aucune limite dans le domaine festif. Cet individu machiavélique, selon les dires de M. Garcia, a entraîné dans un premier temps M. Cruz et par la suite M. Garcia dans des week-ends de déchéance totale et infinie. M. Garcia nous explique avoir dû vivre les 3 derniers mois de son séjour canadien avec M. Thépaut et que suite à cela, il peut affirmer que cet individu doit être enfermé au plus vite avant qu'il ne fasse d'autres victimes innocentes. M. Garcia nous relate que M. Thépaut n'est pas le seul responsable, car derrière l'innocence et la bonté de M. Garcia se cache l'esprit tordu, biaisé et mal intentionné de son ami de toujours, Yorick Cruz. Ce dernier a rencontré début juillet 2013 un certain Grégoire Janin, avec qui il allait vivre par la suite en colocation. Grégoire Janin, sadomasochiste, basque, alcoolique et toxicomane, actonos nymphomanique. Ce personnage a lui aussi été responsable des soirées et de week-end et a entraîné M. Garcia dans la dépendance à l'alcool et aux drogues qu'il connaît aujourd'hui. M. Janin ne travaille pas seul. Il a effectivement comme partenaire de débauche un certain Antoine Vincent, alcoolique chronique, passionné de matière fécale, dont la longue barbe ne fait aucun doute quant à son appartenance aux mouvances salafistes ou djihadistes. M. Garcia explique que le pire est arrivé en septembre 2013 lorsque M. Harisso Sofian est arrivé à Montréal. Ce personnage, dangereux et inarrêtable, surnommé la Dame Carcasse dans le département de l'Aude, et surnommé la Machine dans la région du Québec, est un alcoolique fêtard de la pire espèce, doublé d'un toxicomane. Selon M. Garcia, son arrivée n'a fait qu'empirer l'état de profonde déchéance de cette équipe. Cette équipe qui par la suite s'est autoproclamé le gang du 46-50 et qui s'est mis à terroriser de pire des manières le quartier du Plateau à Montréal. Cette équipe, ce gang du 46-50, se renforce par la suite par l'arrivée d'Anthony Martin, dit le Panda, un surnom qui nous démontre l'état d'esprit déjà de ce gang. Le Panda, alcoolique et toxicomane, qui selon M. Garcia a au moins le mérite d'être un excellent danseur.
Monsieur Garcia n'oublie pas un certain Sam, nationaliste breton, alcoolique et toxicomane, dangereux bagarreur, qui n'a jamais cherché à apaiser les choses, mais bien au contraire à les empirer. Monsieur Garcia n'oublie pas également un certain Gaëtan, dit Claudie, arrivé quelques jours à Montréal avant l'arrestation de Monsieur Garcia, alcoolique, considérant l'alcool de poire comme de l'eau, qui n'allait pas améliorer l'univers de décadence dans lequel se trouvait cette équipe, cette association de malfaiteurs en quelque sorte. Monsieur Garcia a terminé sa scandaleuse mais très instructive délation en reniant et en dénonçant son meilleur ami de toujours, son frère, Yorick Cruz. Car en effet, selon lui, cet hédoniste d'1,92 m, alcoolique et toxicomane, avait tout prévu depuis le début. Et ce monsieur est en quelque sorte le cerveau du gang du 46-50. À souligner que ce monsieur souffre également d'obsessions sexuelles graves. Monsieur Cruz a à plusieurs reprises organisé des orgies scandaleuses dans sa colocation, des parties où la cocaïne volait à flot, et a même entrepris de créer un laboratoire dans son sous-sol de la colocation pour fabriquer lui-même sa propre drogue. Voilà ce qu'il en est pour les délations de Monsieur Garcia. Ce dernier a donc été arrêté et emprisonné pour une période de 5 ans. Il a aujourd'hui retrouvé toutes ses capacités motrices et l'usage de la parole. Et pour cela, il peut nous dire, il se considère comme une victime directe de cette association de malfrats. Il demande à toutes les autorités compétentes de mettre ce gang hors d'état de nuire afin d'éviter une catastrophe. C'est pour cette raison que nous lançons aujourd'hui un mandat d'arrêt contre les personnes suivantes: Yorick Cruz, Grégoire Janin, Simon Tepo, Monsieur Arissos Sofian, Anthony Martin et les complices Sam et Claudie. Sur ce, messieurs, je vous dis au revoir et bonne soirée. À votre santé.